Cette semaine, j'ai commencé à faire des streams sur ma run Unity sur Twitch et j'ai fait une compilation des questions que j'avais lors de mes streams. Donc, je vous laisse avec une petite Q&A des questions du chat. C'est quand Dofus Unity? Les serveurs commencent en début d'après-midi le 3, puis ça c'est pour les Français. Donc si vous êtes québécois, ça va être en matinée. Donc préparez-vous, car le début des serveurs sont les moments les plus importants si vous voulez rusher. Comment on fait pour drop plus d'équipements? Sur les serveurs Unity, il y a eu beaucoup de stuff du niveau 1 à 60 qui va être droppable. Les équipements sont droppables à un taux de 1%. Mais une information qui n'est pas écrite, c'est que lorsque tu es dans la tranche du niveau de l'équipement, tu as 4 fois plus de chances de dropper. La Panokwe, son level d'obtention est level 41. Donc le niveau optimal pour battre les monstres est niveau 41. Si tu es level 45, le taux de drop est quand même augmenté, mais il est moins élevé que si tu étais le niveau de l'équipement exact. Voici les niveaux optimaux pour faire les donjons pour avoir du stuff. Pour le donjon assemblé pour la panoplie mousse, le niveau optimal est le niveau 20. Pour la bouffe-tout, c'est niveau 20. Pour le bouffe-tout royal, c'est niveau 30. Pour la presse-pique, 35. Pour la Panokwa, 41. Et finalement, la Panoscara, 45. En résumé, pour dropper le maximum d'équipements en un donjon, il faut y aller faire ce donjon au niveau exact des équipements. Donc, si vous voulez plus drop, essayez d'optimiser vos routes pour faire les donjons au bon niveau. Un autre petit conseil pour avoir plus de drop, c'est que si vous êtes 4 et vous voulez pas jouer avec d'autres gens que votre team, vous pouvez forcer le butin 8 en ajoutant des compagnons dans le combat. Donc, pour drop la Panokwa, Skara, ça sera plus facile car il y aura plus de possibilités de drop car à place d'avoir 4 monstres, il va en avoir 8. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez avoir un petit avantage avec la foire du troll. C'est une astuce que je vous ai donnée dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Comment tu fais pour avoir les compagnons? Au début du serveur, tous les gens qui se sont préinscrits vont avoir une petite boîte. Cette petite boîte va contenir un compagnon que vous allez pouvoir ouvrir à partir du niveau 30. Dans cette boîte, vous allez avoir 4 choix de compagnons. Je vais vous faire une vite présentation de chacun d'entre eux. Le Squall est vraiment un booster. Il va donner des PA, des PM, et de la puissance, mais ne tape pas très fort. Donc il est vraiment juste utilisé pour booster les personnages, donc vraiment intéressant sur les personnages que vous avez besoin de PA. Le deuxième est Ombre. Celui-ci est vraiment axé sur les dégâts. Il va donner de la puissance à la fin de son tour, et il y a d'énormes dégâts en zone. Lumino, c'est un compagnon qui va heal les alliés surtout, puis il va faire un petit peu de damage, mais sa principale utilisation est pour le heal. Et le scoreur, lui, vous le prenez pas. Pour vrai, je vais même pas prendre la peine de présenter le scoreur parce qu'il est inutile. Ne prenez vraiment pas ce compagnon-là. Est-ce que je devrais faire l'event Back to Rush? Mon avis sur cet event, c'est que ça va être très intéressant. L'event est quand même vraiment intéressant car il va permettre d'aller chercher des ressources que tu n'es pas supposé avoir aussi rapidement, puis qui sont très utiles pour des items ou des trophées. C'est à toi de voir si ça vaut la peine de perdre le tempo que tu as pour aller faire les events. Mais moi, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'essentiel qui va vraiment aider à notre aventure. Car les pépites sont très utiles dans plusieurs crafts, plus le montilier de 160 de stats et les galets utilisés dans plein de recettes, dont les trophées. Je ne suis pas avec mes amis. Est-ce que je vais pouvoir changer de serveur? Oui, il va être possible de changer de serveur jusqu'au 1er janvier. Les transferts de serveurs vont être gratuits entre les serveurs pionniers. Chaque compte a un transfert de personnages par jour. Donc si vous voulez rejoindre vos amis, vous allez pouvoir sans problème. Mais la quantité de transferts par jour dans un serveur est limitée à 1000. Donc il va falloir être rapide. Si vous ne savez pas dans quel serveur aller, car vous avez simplement pas d'amis ou vous cherchez des gens avec qui jouer, moi je suis sur le serveur 10. Si vous voulez avoir la possibilité de jouer avec moi ou trouver des gens du stream qui va vouloir jouer avec vous, n'hésitez pas à venir sur Dakal 10. Je n'ai pas choisi la bonne classe quoi faire. Si vous avez préinscrit votre compte, mais vous n'avez pas choisi la bonne classe lors de la préinscription, vous avez simplement à créer un autre personnage différent, mais gardez le personnage principal de la préinscription sur votre compte, car celui-ci contient les récompenses de préinscription. Vu que les récompenses de préinscription ne sont pas liées au personnage, mais au compte, lors de la création de votre deuxième personnage, vous allez pouvoir transférer tous les cadeaux de préinscription sur votre deuxième personnage. La deuxième façon de changer de classe, si vous avez déjà rentré en jeu et vous êtes en bas de niveau 20, vous pouvez aller à la taverne d'Incarnam. Il faut parler à la petite madame.
elle va vous donner une potion de changement de classe, mais si vous faites cette technique, vous n'allez pas pouvoir avoir les succès pionniers qui donnent des points à l'équipe e-sport que vous avez choisi en début de serveur. Voilà, c'est tout pour les questions que je me suis fait poser le plus souvent en stream. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch ou à demander en commentaire. Je vais répondre du mieux que je peux. Petite question, mes frères de Fusien. Est-ce que quand on a un compagnon avec nous, on a le succès que tu veux, il faut obliger un autre perso? Ta gueule.